Bonjour, je suis Rodolphe Morel, professeur d'anglais, formateur Languettis et webmaître du site des langues de l'Académie de Toulouse. Je vous invite aujourd'hui, dans ce volet 4 consacré aux mots transparents, à réaliser quelques activités interactives pour travailler le repérage de la syllabe accentuée des mots en IC et X. Dans un premier temps, nous allons définir le type d'outil dont nous aurons besoin et établir un petit cahier des charges. Dans un deuxième temps, nous verrons quels sont les outils les plus adaptés à la réalisation des activités choisies. Et enfin, nous rentrerons pas à pas dans la construction des activités. Alors pour commencer le cahier des charges, j'attrape une feuille, un stylo et j'essaie de définir ce dont j'ai besoin. On y va. Donc pour avoir une idée exacte de ce que l'on va vouloir réaliser, il nous faut un petit cahier des charges. Donc je vais prendre quelques notes sur ma feuille et je vous retrouve dès que c'est fait. Alors ce que nous aimerions pour cette activité de repérage de la syllabe accentuée, c'est disposer d'un audio soit que nous allons enregistrer, soit que nous allons aller chercher sur forvo.com. Le mot apparaîtra ensuite écrit et l'élève devra cliquer sur la syllabe accentuée. Deux rétroactions seront possibles. Si le choix est correct, la syllabe accentuée apparaîtra en vert. Sinon, nous ferons apparaître par exemple « wrong choice ». Une autre activité possible est la réalisation d'un QCM. Le mot sera lu sur la page et plusieurs propositions seront données avec les différentes accentuations possibles. L'élève choisira ce qu'il croit être la bonne réponse et deux rétroactions seront possibles, correctes ou incorrectes. En cas de réponse incorrecte, le mot pourra être lu à nouveau et la règle rappelée. Tu veux faire des activités? Il te faut bien préparer. Je suis sur mon ENT connecté et si je vais dans mon classeur pédagogique, j'ai la possibilité de créer une activité dans laquelle je peux mettre du texte, de l'image, de la vidéo, des liens, etc. Et la dernière icône ici me permet d'avoir accès à l'exerciceur H5P qui propose toute une batterie d'activités très intéressantes. Tu veux faire un exercice de repérage? À utiliser H5P, je t'encourage. Alors le problème est que si vous n'utilisez pas le cahier de texte de l'ENT mais que vous utilisez Pronote, mais ceci n'est pas utilisable. Second problème est que si vous n'avez pas l'exerciceur H5P dans votre ENT, bien vous ne pouvez pas utiliser ces fonctions. Alors nous allons voir qu'il est possible de travailler de manière tout à fait sereine en utilisant H5P grâce aux outils de la Digitale. Le site La Digitale contient tout un ensemble d'outils libres et très utiles pour les enseignants. Et aujourd'hui, nous allons aller regarder le logiciel LogiQuiz que l'on peut télécharger, installer sur son PC et même demander à l'administrateur réseau de l'installer dans l'établissement si vous souhaitez construire les activités dans votre établissement. Donc il suffira de télécharger la version pour Windows portable, à noter qu'il peut être installé aussi sous Mac et sous Linux. Tu n'as pas de classeur pédagogique? LogiQuiz est bien pratique. Quand j'ouvre le logiciel LogiQuiz, j'ai immédiatement la possibilité de créer un contenu H5P. Et nous pouvons voir que nous retrouvons la même liste que celle de l'ENT, mais qui est bien plus fournie. Alors nous avons tous nos petites applis préférées. J'aime beaucoup par exemple la vidéo interactive. Ça me permet de faire pause sur la vidéo que j'intègre pour poser des questions. Donc un jour de pluie, il peut être intéressant d'aller regarder un petit peu ce que font toutes ces activités. C'est ce qui vous permettra de construire votre culture sur les exerciceurs. L'application qui nous intéresse aujourd'hui est l'application Mark the Words qui va consister à cliquer sur certains mots proposés. À la manière de Learning Apps, j'ai la possibilité d'aller voir un exemple. Et donc dans cet exemple, on nous demande de cliquer sur tous les noms de B. Donc voilà, et je vais faire quelques fautes pour voir ce que ça donne. Et je fais check. Donc on peut voir que les bonnes réponses sont en vert et que les mauvaises réponses sont en rouge. Donc voici la liste des mots en IC que je me propose d'utiliser. Et comme vous pouvez le voir, j'ai téléchargé dans Forvo les fichiers audio correspondants. Alors comment sont accentués tous ces mots? C'est pas très compliqué. La règle dit que les mots qui se terminent en X sont accentués sur l'avant-dernière syllabe. Alors c'est le cas pour tous ces mots sauf un. Je vous laisse 5 secondes pour le trouver et si vous trouvez, vous gagnez un symbole phonétique.
Allez, je suis sûr que vous l'avez trouvé. Effectivement, Catholic ne suit pas cette règle et est accentué sur la première syllabe. Donc, il y a quelques exceptions. Par exemple, Arabic, Catholic, Lunatic. Et donc, il sera intéressant, bien entendu, d'attirer l'attention des élèves sur ces mots-là. Donc, si vous avez trouvé, vous gagnez un symbole phonétique. Étant donné qu'il n'est pas possible d'intégrer du son directement dans l'application Mark the Words, il va falloir commencer par l'application Course Presentation. Donc, cette application va nous permettre d'intégrer plusieurs diapositives et on va pouvoir, dans chaque diapositive, inclure des éléments multimédia tels que des images, des vidéos ou des fichiers audio. Donc je vais cliquer sur Audio et aller chercher mes fichiers audio, donc par exemple ici Alcoholic. Voilà. Je demande un lecteur minimaliste et je valide. Donc ici, je me retrouve bien avec un petit lecteur audio de Alcoholic. Alors j'en fais 4 de plus vite fait et on se retrouve immédiatement après. Voilà, j'ai bien mes 5 lecteurs audio. Vous avez vu que ça a été assez rapide. Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour faire ça. J'ai la possibilité ici dans ma diapositive d'inclure des éléments tels que fill in the blanks ou des QCM, etc. Et je vais aller chercher ici donc l'activité Mark the Words. Nous allons entrer les mots. Donc voici comment je vais saisir les mots dans l'application. Il va falloir que je mette une espace entre chaque syllabe et que je note la syllabe accentuée entre 2 astérisques. Donc voici comment j'ai rempli mon appli Mark the Words qui est intégré à mon appli Course Presentation. Donc un titre, une consigne, les mots avec les espaces entre chaque syllabe et les astérisques de part et d'autre de la syllabe accentuée et 4 intervalles pour le feedback. Donc je n'ai plus qu'à valider et mon appli se retrouve bien intégré dans l'appli Course Presentation. Alors j'ai placé les lecteurs audio à côté et je n'ai plus qu'à enregistrer mon application Course Presentation. Alors j'ai ici fait une diapositive en fait, 1 sur 1. Donc je peux rajouter une diapositive et rajouter 5 mots de plus. Donc j'ai ici fait une deuxième diapositive avec 5 mots de plus. Et sur la troisième diapositive, alors je suis allé intégrer un single choice set, c'est-à-dire une question avec réponse unique. Alors nous allons voir comment c'est fait. Donc j'ai intitulé ça règle d'accentuation. J'ai posé la question, les mots en X sont accentués sur. Alors il faut que je mette la bonne réponse en premier, donc l'avant-dernière syllabe, la dernière syllabe ou l'avant-avant-dernière syllabe. Je valide et j'enregistre. Donc nous avons ici aussi l'option de choisir un arrière-plan pour nos diapositives, bleu clair par exemple. J'enregistre et je peux afficher. Alors si ça ne s'affiche pas, ce n'est pas grave, je vais dans mes contenus et ici je vais pouvoir aller ouvrir mon application. Donc voilà le premier exercice, donc je peux écouter les audios. Alcoholic, Et cliquer sur la syllabe accentuée. Catholic, dynamic, Dyslexic. economic, Deuxième page. Donc je vais le faire un petit peu plus rapidement. Troisième diapositive, donc l'accentuation est sur l'avant-dernière syllabe. Et la dernière diapositive sert de rappel et de notation. Vous avez bien entendu compris que cette activité pour l'instant n'est que sur mon ordinateur, puisque je vous le rappelle, nous avons téléchargé le logiciel LogicWiz sur notre ordinateur. Donc vous pouvez voir dans vos contenus que vous avez plusieurs possibilités et vous pouvez ici télécharger l'activité au format H5P. Donc cette activité se télécharge automatiquement dans votre dossier téléchargement et pour la mettre en ligne, nous allons retourner sur la digitale et utiliser DigiQuiz. Donc DigiQuiz pour lire et partager des contenus H5P en ligne. Donc il vous suffit juste ici de venir mettre votre fichier H5P en ligne. Alors il vous pose une petite question. Donc par exemple, quel est le nom de mon employeur? Et ma réponse secrète. Et je vais aller chercher dans le répertoire téléchargement le fichier H5P que je viens de télécharger. C'est aussi simple que ça. Et mon fichier est en ligne à cette URL
et je n'ai plus qu'à copier-coller cette URL dans le cahier de texte. En ligne, tu veux mettre tes exos? DigiQuiz est l'outil qu'il te faut. Alors souvenez-vous, dans l'introduction, nous avions dit que nous ferions également les mots en X. Donc j'ai ici mis une petite dizaine de mots qui suivent tous le même schéma intonatif, à savoir un accent sur l'avant-dernière syllabe. Mais en étant sûr? J'ai glissé dans cette liste 2 exceptions et je vous laisse 7 secondes pour les trouver pour gagner un symbole phonétique. Bon, je suis sûr que vous aviez trouvé, c'est pas bien compliqué, il y en a 2. Et donc ceux qui avaient trouvé gagnent un E long. Alors souvenez-vous, dans le cahier des charges, nous avions dit qu'il pourrait être intéressant de poser une petite question QCM, par exemple, pour voir si l'élève a intégré la prononciation des exceptions. Et on aimerait avoir un autre type de rétroaction, c'est-à-dire s'il se trompe, pouvoir lui faire écouter le mot et lui proposer à nouveau la question, par exemple. Donc, nous allons aller voir comment j'ai réalisé cette activité. Dans mon module Course Presentation, j'ai juste ajouté une diapositive en choisissant un Multiple Choice. Donc, je peux ici l'éditer et tout simplement, premier choix, Politics, réponse correcte, et deuxième choix, Politics, qui n'est pas correct manifestement. Alors, dans le feedback, dans la rétroaction, je n'ai pas beaucoup de choix. Je peux mettre en gros bien, pas bien, fais de ton mieux, et c'est encore, je peux ajouter des intervalles, mais je n'ai pas la possibilité d'ajouter un multimédia ou un fichier audio. Alors c'est un petit peu dommage, ça ne remplit pas ce que l'on avait espéré dans le cahier des charges. Je vous propose maintenant de voir ce que l'on peut faire avec le logiciel Hot Potatoes. Et nous allons nous servir du module JClose qui permet de faire des textes à trous, mais nous allons l'utiliser avec un petit module complémentaire qui s'appelle FindIt, qui nous sert à faire du repérage. Alors Hot Potatoes peut se télécharger sur hotpot.uvic.ca et vous trouvez ici le lien vers les add-ons, les modules complémentaires développés par 2 personnes, Michael Rothmayer et Agnès Simonet. Donc vous avez tous les liens ici et je publierai bientôt une vidéo sur ma chaîne qui explique tout ça en détail. Donc comment procède-t-on avec Hot Potatoes? On crée d'abord un dossier dans mes documents par exemple et ce dossier va recueillir tous les fichiers qui vont nous servir à produire nos exercices. Par exemple ici tous les fichiers audio, les fichiers générés par Hot Potatoes et les pages web générées par Hot Potatoes. Donc tout ça doit être dans le même dossier et c'est ce dossier là qu'il nous faudra mettre en ligne ensuite. Alors dans le module JClose, j'ai mis un titre et j'ai ici intégré mes fichiers audio. Alors ça se fait très simplement avec le menu insertion, objet média et on va chercher son fichier audio. Donc il apparaît ici en code, ça c'est normal, on est en mode édition, mais quand on publiera la page web, on aura un lecteur audio. Donc j'écris ensuite le mot et quand je veux faire un texte à trous, je sélectionne le mot et je clique sur faire un trou ou sur gap. Donc ça c'est très pratique parce que c'est bien plus rapide que ce que propose HCNP ou Learning Apps. Alors ici je ne veux pas faire un trou sur tout le mot, mais je veux juste marquer la syllabe qui va être accentuée. Donc je choisis la syllabe ici et je vais faire un trou et je vais marquer que ce qui va être affiché est exactement la même syllabe. Le module FindIt sert normalement à trouver ce qui est incorrect, mais ici on le détourne un petit peu pour lui faire trouver la syllabe qui est correcte. Voilà, je fais OK et je fais la même chose pour tous les mots. Un autre avantage manifeste, c'est que je ne suis pas contraint à un type d'activité, mais je peux ici mettre ce que je veux dans ma page. Par exemple, je peux mettre écouter à nouveau tous les mots et un de ces mots ne suit pas le même modèle de prononciation, lequel. Et donc ici, il va falloir repérer l'exception. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus pratique que H5P et c'est déjà beaucoup plus rapide en création. Donc on enregistre son fichier et on génère ensuite une page web avec l'icône 7. Il faudra auparavant dire à Hot Potatoes dans les options de ne pas utiliser les fichiers sources habituels mais d'aller chercher la source qui est fournie par les add-ons que l'on aura téléchargés. Donc ici, c'est la source FindIt version A, c'est-à-dire je dois juste faire un repérage de l'erreur. Donc je vais sauvegarder mon fichier et ouvrir la page web. Et donc voici ce que ça donne. J'ai bien des lecteurs audio et si je clique ici sur la syllabe,
eh bien, on me dit qu'il y a encore 11 choses à trouver et la syllabe apparaît bien en vert comme je le souhaitais dans le cahier des charges. En bas, bien, on me dit qu'il y a un des mots qui ne suit pas les mêmes règles, donc il s'agit de Catholic. Effectivement, j'ai la bonne réponse, donc le mot apparaît bien en vert. Dans Potatoes, on peut inclure des boutons vers les activités suivantes, un peu comme les diapositives que l'on avait dans le module d'H5P. Donc ici, j'ai le même exercice avec les mots en X et le repérage également du mot qui ne suit pas la même règle. Et enfin, je peux ici faire trouver la règle à l'élève. Alors ce qui est bien, c'est que je peux aussi intégrer des fichiers audio au milieu des phrases, par exemple. Les mots en IC et X, par exemple, Dynamic. Characteristics. sont accentués sur, et je vais cocher l'avant-dernière syllabe. Voilà. Tu veux que tes activités soient classe? Hot Potatoes est vraiment efficace. Alors vous l'aurez deviné, mon logiciel préféré est évidemment Hot Potatoes car il permet énormément de configurations qui ne sont pas disponibles dans Learning Apps ou H5P. De manière générale, plus un logiciel est facile et moins il est configurable et moins il permet de faire des choses. Alors je l'avais déjà signalé dans une vidéo, ces activités doivent être mises en ligne. Et donc je vous mets un lien sur une vidéo de ma chaîne, j'ai un serveur web et je ne le sais pas, qui vous explique comment en quelques minutes activer vos pages perso chez Orange par exemple, ou chez Free, ou quel que soit votre fournisseur d'accès, qui vous offre un espace généralement largement suffisant pour mettre vos activités en ligne. Dans Hot Potatoes, le module pour réaliser des QCM et J-Quiz. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez simple, un titre, la question, les réponses possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le commentaire, je peux insérer ce que je veux. Du texte, de l'audio ou une image. Donc ceci répond au cahier des charges que l'on s'était fixé. Et je vous propose donc un exemple d'activité qui met ceci en place. Donc si je clique sur la réponse A, donc j'ai un smiley qui n'est pas content et je peux à nouveau écouter le mot. Ok, donc ça me laisse la possibilité de retravailler un petit peu et de proposer la bonne réponse. Alcoholic. Voilà, j'espère que cette série de tutoriels vous aura plu et vous encouragera à créer vos activités avec soit H5P, soit Hot Potatoes, deux logiciels que nous allons utiliser de plus en plus souvent dans nos rubriques. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et bonne création. All I